Bonsoir à tous. On va corriger l'exercice suivant. اخترت normalement بالنسبة l'MP مازالت الناس كل ماكسيموم عملوا chapitre ensemble et application. هذا chapitre 4. Donc اخترت باش نصلحوا l'exercice هذايا exercice concernant ensemble application. Donc exercice 1. Donc, soit E l'ensemble des parties finies de n, l'ensemble des parties finies de n, et soit f une fonction de E à valeur dans n. L'application définie par f de a, c'est la somme des x appartenant à a, bien sûr si a différent de le vide. A est un ensemble. A est un ensemble de E. Et f de le vide égale 0. Donc, la première question, soit à n, ça fait l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n. Donc la question, calculer f de an. Donc خلينا قبل كل شيء نفهموا الفونكسيون هذه شنو تعمل. الفونكسيون هذه تعطيها ان انسامبل a. ان انسامبل a. ايش تعمل هي بالضبط؟ تعمل تحسب لي زيليمون اللي في وسط الA. تحسب الA الانسامبل هذيك قداش فيها من إليمون تعطيك النمبر نتاعها. Donc, la première question, f de an, c'est-à-dire on va calculer les éléments de an. Donc, f de an, c'est la somme pour x appartenant à n de x. Donc, ça fait quoi? Donc, ça fait la somme pour x appartenant à n. Donc, ça fait la somme pour x appartenant à quoi? Donc, pour x appartenant à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n de x. Donc, c'est quoi ça? Donc, c'est la somme d'une suite arithmétique. C'est la somme d'une suite arithmétique. Donc, ça fait quoi? Ça fait la première terme. Donc, c'est une suite arithmétique. C'est la somme d'une suite arithmétique. Donc, égal à quoi? Donc, f de an, ça fait la somme pour x appartenant à n de x. Donc, ça fait quoi? Ça fait la première terme plus dernier terme multiplié par nombre de termes sur 2. Donc, c'est quoi la première terme? La première terme, c'est 1 plus dernier terme, c'est n, fois nombre de termes, c'est quoi? Nombre de termes, 0, n, c'est n moins 0 plus 1. Ça fait n. Donc, ça fait n sur 2. Donc, f de an, ça fait n plus 1 sur 2. C'est clair? دونك نرجع نعاود نفسر. دونك الفونكسيون هذه اش تعمل بالضبط؟ الفونكسيون هذه تعطيها ان انسامبل ا تحسب النومبر دي تيرم اللي هي في وسط الA. دونك الA ان شنو فيها؟ قداش فيها من تيرم؟ فيها 0 1 2 جوسكا n. دونك فيها سي n بلس 1 تيرم باش تحسب. دونك سي لا سوم دي سويت arithmétique. Donc باش تعطيني لا بروميير تيرم بلس ديرني تيرم فوا نومبر دو تيرم sur 2. Donc ça fait n plus 1 sur 2. Donc, bien sûr, n'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires, bien sûr. اللي عنده question ينجم يتفضل يسأل حتى اللي خلط تو نجم نعاود نرجع من الأول. C'est clair? Donc, la deuxième question. Montrer que la fonction f est surjective. Montrer que f est une fonction surjective.
Tout d'abord, on va rappeler qu'est-ce qu'une fonction surjective. Généralement, pour toute fonction, rappel. Donc, si f est une fonction de E à valeur dans f est une fonction surjective, f est une fonction surjective, f est une fonction surjective si, quel que soit y appartenant à f, pour tout élément de l'espace d'arrivée, elle admet un antécédent appartenant à E, c'est-à-dire, quel que soit y appartenant à f, il existe un x appartenant à E tel que f de x égale y. C'est clair? Donc ici, comment montrer que la fonction f est surjective? Alors, c'est-à-dire, comment montrer? Donc, la fonction t, c'est f de E à valeur dans n. Fonction t, c'est de E à valeur dans n. C'est-à-dire, donc, soit k appartenant à n, on va chercher un élément appartenant à E. C'est quoi E? C'est l'ensemble des parties, c'est-à-dire on va chercher une partie de E. Donc, cherchons A appartenant à P de E. Donc, ou bien cherchons A, E, c'est l'ensemble des parties. Donc, directement, c'est cherchant A appartenant à E. Tel que quoi? Tel que f de A égale K. Voilà. Donc, je m'en f de A égale à K. Ce qui implique quoi? F de A, c'est la somme des x appartenant à A des x égale K. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire هنا باش نعطي un ensemble de telle sorte les éléments اللي في وسطها égale à K. باش نعطي باش نلوج على un ensemble cherchant A. C'est-à-dire on va chercher un ensemble A tel que la somme des éléments اللي في وسطها ça fait K. Donc la première cas, si K égale 0, c'est-à-dire عطيته ensemble الsomme اللي في وسطها égale à 0. Donc on prend A, ça fait quoi? On prend A, ça fait le vide. Puisque f de le vide, ça fait 0. C'est la donnée de l'exercice. F de le vide, ça fait 0. B. Donc, si K différent de 0, c'est-à-dire si K supérieur ou égal à 1. Donc, à tête ensemble, la somme fait ça fait K. Donc, on prend A, ça fait quoi? On prend A, ça fait singleton K. Donc, et par suite, la fonction f est surjective. Et par suite, la fonction f est surjective. C'est clair? Donc, n'hésitez pas de poser vos questions. Bien sûr, dans un commentaire. Question 3. L'application f est-elle bijective? Bien sûr, justifiez la réponse. De la même façon, on va rappeler qu'est-ce qu'une fonction bijective. Donc, un petit rappel. Donc, f est bijective
si F, elle est injective et surjective à la fois. C'est-à-dire, donc, on a montré que la fonction f est surjective. Donc, maintenant, on va voir est-ce que la fonction t, elle est injective ou non. Donc, il est clair que la fonction, donc, il est clair que la fonction f n'est pas injective. Allez, donc, en effet, donc, f de le vide, c'est quoi? F de le vide, c'est 0. C'est la donnée de l'exercice. F de le vide, c'est 0. Donc, on va voir, ça fait 0. Et f de singleton 0, kif, ça fait 0. Donc, ce qui implique, à nous, la fonction t, un des deux éléments, le vide et singleton 0, عندهم نفس l'image. Donc, fonction t n'est pas injective. Donc, f n'est pas injective. Et par suite, la fonction f n'est pas bijective. La fonction f n'est pas bijective. C'est clair? Ben, donc, maintenant, la dernière question. Déterminer l'ensemble f-1 de singleton 3. f-1 de singleton 3. Donc, la question 4. Donc, par définition, f-1 de singleton 3, ça fait quoi? Donc, ça fait l'ensemble des A appartenant à E, tel que f de A, ça fait 3. Donc, c'est quoi f de A? Donc, ça fait l'ensemble A appartenant à E, tel que la somme des x appartenant à A, des x, ça fait 3. Donc, عندي l'ensemble هذه السوم اللي في وسطها somme des éléments اللي في وسطها somme des éléments اللي في وسطها ça fait 3. Donc, شنو هي l'ensemble هذه؟ شنو هي les possibilités نتاع l'ensemble A de telle sorte كي نحسب les éléments اللي في وسطها ça fait 3. باهي. دونك الاحتمالات الموجودين شنو؟ عندي سانغلوتون 3 الأ تنجم تكون سانغلوتون 3 الأ تنجم تكون سانغلوتون 1 2 c'est-à-dire هنا somme ça fait 3 somme هنا ici كيف ça fait 3 نزيدها شنو؟ نزيدها سانغلوتون 03 ونزيدها نجم نزيدها سانغلوتون 1 2 0 1 2. دونك هذوما لي بوسيبيليتي نتاع الأ. دونك في كل حالات السوم اللي في وسط لونسومبل هذوما باش يعطيني 3 وهكاك الاف موان 1 دو سانغلوتون 3 صافي سيت انسومبل. C'est clair? Donc, bien sûr, n'hésitez pas de poser vos questions. نجم حتى des questions de cours نجم اللي وصلتها ونجم نعاود. كان ثم شكون يحب نعاود له نعاود. ما ثمش حتى مشكل. C'est clair? Donc, on va passer à l'exercice 2 maintenant. Donc, exercice 2, c'est la même façon, c'est concernant l'ensemble et application.
Donc, نقرأ مع بعضنا l'exercice 2. Soit E un ensemble non vide. E un ensemble non vide. A et B appartenant à P de E. P de E, c'est l'ensemble des parties de E. Donc, on considère l'application définie par phi, c'est de P de E à valeur dans P de A croix P de B. Donc, qui à tout X, on associe X inter A, X inter B. Donc, نعطيها X باش تعطيني X inter A, bien sûr, c'est à valeur dans P de A, et X inter B, c'est à valeur dans P de B. Donc, la première question, déterminer phi de le vide et phi de A union B bar. Alors, donc, phi de le vide, c'est quoi? Donc, phi de le vide, ça fait le vide inter A et le vide inter B. Donc, le vide, l'intersection de le vide مع أي حاجة أخرى شاتين ديما يعطيني le vide. Donc, le vide inter A, donc le vide inter A باش يعطيني le vide. كيف كيف. Le vide inter B, ça fait le vide. Donc vide le vide. Donc, ça fait le vide. C'est clair? Ben, maintenant, phi de A union B bar. Donc, phi de A union B, le tout bar. Donc, juste une petite remarque. A union B bar, ça fait A bar inter B bar. C'est clair? C'est-à-dire, la réunion bar, ça fait l'intersection. Et A inter B bar, ça fait A bar union B bar. C'est clair? C'est-à-dire, la réunion bar, ça fait l'intersection. La réunion bar, ça fait l'intersection. Et l'intersection bar, ça fait la réunion. نرجع توفيق de A union B bar. Donc, ça fait quoi? Donc, ça fait A bar inter B bar, le tout inter A. Donc, kif kif. A bar inter B bar inter B. واضح؟ باهي. دونك هنا نجم نعمل بيرميتاسيون عندي الأ بار انتر بي بار انتر أ. دونك نجم نجيب الأ لنا والبي بار لنا. دونك ça fait quoi? Donc ça fait A bar inter A inter B bar. Et ici عندي A bar inter B bar inter B. Donc, معروف le B inter B bar, ça fait le vide. Et ici, A bar inter A, ça fait le vide. Donc, c'est le vide inter B bar. Et ici, A bar inter le vide. Donc, le tout, ça fait, bien sûr, كما قلنا من الأول, le vide inter أي حاجة أخرى باش يعطيني le vide. Donc, le résultat, ça fait le vide. Donc, واضح. Donc, là, on a dit phi de le vide, ça fait le vide, et phi de A union B bar, ça fait le vide. Donc, on remarque ici que la fonction T et phi n'est pas injective. On a deux éléments, le vide et A union. Ici, on a dit le vide et A union B bar, et à tourner l'image, le vide, ici, le vide. Donc, fonction T et phi n'est pas injective. Voilà. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions et vos commentaires.
s'il vous plaît. Sinon, on passe à la question 2. Donc, la question 2. Montrer que phi est injective si seulement si A union B, ça fait E. Montrer que la fonction phi est injective si seulement si A union B, ça fait E. Ben, généralement, qui يطلب مني montrer عندي. Donc, généralement, qui يطلب مني montrer عندي proposition P si seulement si et proposition Q. هكا ولا؟ Donc, في السنس الأول. L'information P عندي. Supposons P. C'est-à-dire l'information P نعرف supposons P est vrai. Et montrons la proposition Q. هكا ولا؟ L'information هذه عندي on va montrer Q. Sens الثاني. L'information Q عندي on va montrer l'information P. C'est-à-dire, supposons que la proposition Q est vraie et montrons la proposition P. C'est clair? Donc, ça, un petit rappel. Mais, نرجع الكيستيون بتاعي. Montrer que phi est injective si seulement si A union B ça fait E. C'est-à-dire, sens الأول باش نحب نبين sens الأول عندي la fonction phi est injective. On va montrer que A union B égale E. بالنسبة للسنس الثاني, l'information A union B ça fait E عندي et on va montrer que la fonction phi est injective. B. Donc, la première sens, donc, supposons que la fonction phi soit injective. Supposons que phi est injective. Donc, montrons que A union B, ça fait E tout entier. Donc, d'après la première question, d'après la question 1, on a phi de le vide, ça fait phi de A union B bar. Phi de A union B bar. Alors, puisque phi est injective, on est supposé que la fonction phi est injective. Donc, madame عندي phi de le vide égale phi de A union B, automatiquement, l'élément le vide, ça fait l'élément A union B bar. Donc, ce qui implique que le vide, ça fait A union B bar. C'est clair? Ce qui implique quoi? ايش نحبوا نبين؟ نحبوا نبينوا A union B, ça fait E tout entier. Donc, ici, كي نزيد بار من هنا le vide bar, ça fait A union B bar bar. Donc, ça fait quoi? Ce qui implique le vide bar, ça fait A union B bar bar. Donc, le vide bar, ça fait quoi? Le vide bar, ça fait E. Et
L'axe بالعكس, le vide bar, ça fait E, et E bar, ça fait le vide. Donc, E, ça fait quoi? Ça fait le A union B. A union B double bar, باش تعطيني A union B, et هكاك وصلنا ل A union B, ça fait E. باهي. تو السونس الأول فهمنا فيه. السونس الأول, on est supposé que la fonction phi, elle est injective, et on a montré que A union B, ça fait E. Donc, maintenant, sens الثاني, on va supposer que l'information هذه عندي A union B égale à E, نخدم به, et on va montrer que la fonction phi, elle est injective. Donc, la deuxième sens. Donc, supposons que A union B, ça fait E. A union B, ça fait E. Montrons que la fonction phi, est injective. Donc, je vais rappeler qu'est-ce qu'une fonction injective. F est injective. F est injective si, quel que soit x appartenant à E, en des fonctions T, F généralement, c'est une définition générale, c'est de E, l'espace de départ, à valeur dans F. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à E, f de x, ça fait f de x', alors x, ça fait x'. Ça, c'est l'écriture mathématique d'une fonction injective. Ben, la question T, je vais montrer que la fonction phi, elle est injective. Donc, je n'ai deux éléments, grand X et grand Y appartenant à E. On va montrer que phi de X, ça fait phi de Y, alors que X, ça fait Y. Ben. Donc, soit X et Y, X, Y appartenant à E. Donc, appartenant à P de E, ce sont des parties de E telles que phi de X, ça fait phi de Y. Alors, montrons que X égale Y. Voilà. Ben. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas de poser vos questions. اللي حتى اللي كان ثم شكون خلطتو يخلي كومنتير ولا حاجه نجم نعاود من الاول ولا عنده كيستيون حتى على الكور يتفضل. باهي. Donc, on va montrer que X, ça fait Y. Ben, on a phi de X. Phi de X, ça fait phi de Y. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que X inter A, X inter B, ça fait Y inter A, Y inter B. Voilà. Donc, ce qui implique quoi? Que X inter A, ça fait Y inter A. Et X inter B, ça fait Y inter B. شو عندي الكوبل هذا إيجال الكوبل هذا، c'est-à-dire الأول هذا هو بدو هذا، أي هذا إيجال هذا. واضح؟ Donc X inter A, ça fait Y inter A, et X inter B, ça fait Y inter B. Alors, donc, ce qui implique quoi? Donc, X inter A union X inter B. Donc,
دونك لا رينيون نتاع هذه وهذه يعطيني لا رينيون نتاع y انتر a و y انتر b. دونك x انتر a union x انتر b صافي y انتر a union y انتر b. واضح؟ Donc, ce qui implique quoi? Ce qui implique ici x inter A union B. هذه باش تعطيني x inter A union B. هذه باش تعطيني x inter A y inter A union B. Donc ça fait y inter A union B. C'est clair? Donc, l'information نرجع من الأول. احنا من الأول قلنا supposé في السنس هذا on est supposé que A union B ça fait E. Donc هنا ال A union B ça fait E. Ici ال A union B ça fait E. Donc هذه ça fait E وهذه باش تعطيني E. Donc ce qui implique quoi? Ce qui implique que X inter E, ça fait Y inter E. باهي. عندي ال X est une partie de E. C'est-à-dire le X est inclus dans E. وعندي ال Y est une partie de E. C'est-à-dire Y est inclus dans E. Donc automatiquement le X inter E هذه باش تعطيني X. ال Y inter E هذه باش تعطيني Y. Donc ce qui implique أن X ça fait Y. Et par suite, la fonction T est une fonction injective. Alors, F est injective. Donc, conclusion. Pardon, la fonction T, c'est la fonction phi. C'est la fonction phi. Donc, phi est injective. C'est seulement si quoi? C'est seulement si A union B, ça fait E. C'est clair? B. نمشيو question 3. Montrer que le couple le vide B admet un antécédent par phi si seulement si A inter B, ça fait le vide. Donc, montrer que le couple le vide B admet un antécédent par phi si seulement si A inter B, ça fait le vide. كيف هذه عندنا double sens si seulement si, c'est-à-dire c'est équivalente. عندنا sens الأول. Donc, le couple admet un antécédent. Il faut montrer que A inter B, ça fait le vide. بالنسبة للسونس الثاني, A inter B, ça fait le vide. Il faut montrer que le vide B admet un antécédent. Donc, la question 3. دونك الاكزرسيس هذا اللي هو جا في الدياس اللي فات في لي بيم. جا الدياس اللي فات نتاع لي بيم فيه الاكزرسيس هذا ام بي بيان سور. باهي كيسيون 3. دونك لا بروميير سونس. Donc, si le couple, le vide B, admet un antécédent, par phi, alors il existe. Donc, il existe X une partie de E
ou bien inclus dans E, tel que phi de x, donc tel que phi de x, ça fait le vide B. C'est-à-dire quoi? Phi de x, c'est quoi? Phi de x, c'est x inter A, x inter B. Donc, ça fait le vide B. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x, ce qui implique que x inter A, ça fait le vide, et x inter B, ça fait B. Ce qui implique x inter A, ça fait le vide, et x inter B, ça fait B. Voilà. C'est-à-dire quoi? Donc, هنا عندي x inter A, ça fait le vide. C'est-à-dire que x est inclus dans A bar. هذه x inter A, ça fait le vide. C'est-à-dire x موجودة في A bar. x inter A, ça fait le vide. x inter A, ça fait le vide, implique que x inclus dans A bar. B. هذه تعطيني x inter B, ça fait B. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que B est inclus dans x. x inter B, ça fait B. x inter B, ça fait B, ce qui implique que B, elle est inclus dans x. B inclus dans x. Ça donne quoi? Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Starting. Donc, B, elle est inclus dans x. هذه مثلا x inclus dans A bar. Automatiquement, تعطيني B, elle est inclus dans A bar. إذا كان le B inclus dans A bar, c'est-à-dire A inter B, ça fait quoi? Bien sûr, A inter B, ça fait le vide. Ce qui implique A inter B, ça fait le vide. C'est clair? Donc, on a montré que si le couple, le vide B, admet un antécédent par phi, alors le A inter B, ça fait le vide. Donc, la deuxième sens maintenant. Sens الثاني bien sûr عندي l'information هذه. Il faut montrer que le vide B admet un antécédent. عندي l'information هذه. A inter B, ça fait le vide. Il faut montrer que le vide B admet un antécédent. B. Donc, si A inter B, ça fait le vide. Donc, on aura phi de B, ça fait A inter B et B inter B. Donc, A inter B et B inter B. Donc, ça fait le vide. A inter B, ça fait le vide. Et B inter B, ça fait B. Et dans ce cas, la fonction, le vide B admet un antécédent. اللي هو B. Alors, B est un antécédent du couple le vide B. C'est clair? Bien sûr, par la fonction phi. واضح نسكل؟ Donc, n'hésitez pas de poser vos questions et de laisser vos commentaires. نمشيو maintenant les questions 4.
Donc, la question 4, on suppose qu'A inter B, ça fait le vide. A inter B, ça fait le vide. Soit x, y, x est une partie de A et y est une partie de B. La question 1, déterminer phi de x union y. Puis, on déduire une condition nécessaire et suffisante pour que phi soit surjective. Et 5e question, à quelles conditions phi est bijective? Donc, tout d'abord, on va déterminer phi de x union y. Donc, quatrièmement, petit a. Donc, quatrièmement, petit a, on va déterminer phi de x union y. Donc, phi de x union y. Donc, ça fait quoi? Ça fait x union y inter a et x union y inter b. Voilà. Donc, ça fait quoi? Ça fait x inter a union y inter a. هذه الأولى باش تعطيني a inter x union a inter y. اللي بعدها باش تعطيني كيف باش تعطيني b inter x ou bien x inter b union y inter b. واضح؟ Donc ça fait quoi? Donc هذه automatiquement باش تعطيني x. تعطيني x le couple x y. علاش؟ car on a y inter a est inclus dans b inter a. y inter a est inclus dans b inter a اللي هي le vide. Et x inter b est inclus dans a inter b اللي هي ça fait le vide. Donc وهكاك باش تعطيني phi de x union y باش تعطيني le couple x y. Donc phi de x union y, ça fait le couple x y. واضح؟ B. Petit b. La question petit b. On déduire une condition nécessaire et suffisante pour que phi soit surjective. Donc, on va déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que la fonction t surjective. B. Donc, on va déduire. Donc, on va utiliser la question 4a. Donc, la question petit b. Donc, si phi est surjective, donc automatiquement أي élément عنده antécédent, أي élément في l'espace d'arrivée عنده antécédent, c'est-à-dire le vide B automatiquement elle admet un antécédent. Admet un antécédent. Admet un antécédent par la fonction phi. Donc le A inter B, ça fait le vide. هكا ولا؟ Donc هذه condition nécessaire من اللي قبل. إذا كان le vide B admet un antécédent automatiquement راهي ال A inter B ça fait le vide. وهكاك كي تبدا الفونكسيون تاعي إذا الفونكسيون تاعي surjective automatiquement ال A inter B ça fait le vide. B. تو réciproquement sens الثاني réciproquement donc si A inter B ça fait le vide. من الأول شعمل لو قلنا si phi surjective
alors عندي هذا تو si le A inter B ça fait le vide. Alors quoi? Alors d'après la question اللي قبلها alors d'après petit a la question 4a on a phi de x union y, phi de x union y, ça fait xy. Pour tout xy, pour tout xy appartenant à P de A croix P de B. هكا ولا الx في P de A والy في P de B. Et donc, ainsi que le couple, ainsi que le couple XY admet un antécédent. Admet un antécédent par la fonction phi. L'antécédent تاعو اللي هي x union y qui est x union y. Donc, ceci donne donc la fonction t كما عملنا الديفينيسيون من الأول قلنا الفونكسيون سورجكتيف. فونكسيون سورجكتيف أي إليمون في الاسباس d'arrivée عنده انتيسيدون في الاسباس دو ديبار. شنو هي أي إليمون لهنا؟ الإكس إكس هو في الاسباس داريفي نتاع الفونكسيون في شنو هو بي دو ا كروا بي دو بي. خديت ليليمون اكس y ابارتونون ا بي دو ا كروا بي دو بي، لقيت اللي هو عنده انتيسيدون اللي هي الاكس ايكال y. منين جبتها من الكاستيون اللي قبله، خاطر طلب مني في دو اكس اينون y، في دو اكس اينون y اللي هي سي لو كوبل اكس y. دونك الفونكسيون تي الي سورجكتيف. Donc, ceci prouve que la fonction phi est surjective. Voilà. Et finalement, phi est surjective. Phi est surjective si seulement si le A inter B ça fait le vide. Voilà. Ben, donc reste la 5e question. Donc 5e question. À quelles conditions la fonction phi est bijective? Donc, on va rappeler qu'est-ce qu'une fonction bijective. Donc, la fonction phi, elle est bijective si elle est injective et surjective. Donc, احنا من الأول قلنا الفونكسيون الفي ما تكون انجكتيف ما تكون ال A union B égale à E. هذه الكونديسيون الأولى. الكونديسيون الثانية اللي هي هذه في لقينا الفونكسيون في ما تكون سورجكتيف اللي ما ال A inter B ça fait le vide. اللي هي هذه A inter B ça fait le vide. Donc الكونديسيون نيسيسير اللي هي لازمها تكون A union B ça fait E et A inter B ça fait le vide. باش هكاك الفونكسيون تاعي تكون injective et surjective à la fois, ce qui donne que la fonction phi elle est bijective. Donc, dernière question. Donc, phi est bijective si seulement si phi est injective et surjective. Donc, si seulement si quoi? Si seulement si باش تكون injective لازم ال A union B ال A union B ça fait E et A inter B ça fait
le vide. C'est clair? B. Donc, on a déterminé l'exercice 2. Donc, on va passer à notre exercice. Donc, on va voir un exercice concernant la relation d'équivalence et la classe d'équivalence. Donc, bien sûr, n'hésitez pas de poser vos questions, que ce soit sur l'exercice 1 ou bien l'exercice 2. L'exercice 1 ou bien l'exercice 2. Sinon, on va passer à l'exercice suivant. B. On considère l'application f définie par f de R2 à valeur dans R, qui a tout x, y. On associe cos carré de x plus sin carré de y. Donc, la question 1, calculer f de 0, 0, puis f de pi sur 2, pi sur 2, et que peut-on déduire? Donc, tout d'abord, on va rappeler qu'est-ce qu'une relation d'équivalence. Donc, on dit que R, un petit rappel, donc, tu as une relation. Donc, on dit que R est une relation d'équivalence on dit que R est une relation d'équivalence si R est réflexive la deuxième chose, R est symétrique. Et la troisième, R est transitive. Voilà. B. نمشيو للكيستيون 1. B. Donc, question 1. Calculer f de 0, 0. Question 1. f de 0, 0. Donc, ça fait quoi? Ça fait cos carré de 0 plus sin carré de 0. Donc, ça fait quoi? Ça fait 1. Cos carré plus sin carré, donc ça fait 1. f de pi sur 2, pi sur 2. f de pi sur 2, pi sur 2. Ça fait quoi? Donc, ça fait cos carré de pi sur 2 plus sin carré de pi sur 2. C'est de la même façon, ça fait 1. Donc, qui peut-on conclure? Donc, on a deux éléments. Le couple là, 0, 0. Le f de 0, 0, ça fait 1. On a le f de pi sur 2, pi sur 2, ça fait 1. On a deux éléments différents et à tourner l'image. Donc, la fonction t n'est pas injective. Alors, f n'est pas injective. B. L'application f est-elle surjective? L'application f est-elle
surjective. B. On constate la fonction f de r à valeur dans r ديما باش تعطيني cos carré de x plus sin carré de y. كنلاحظوا لي نيجاتيف هنا ما عندهمش antécédent. ما نجمش نلقى x و y de telle sorte انه par exemple f de x y باش تعطيني لنا حاجة نيجاتيف. دونك ثم اللي نيجاتيف هنا الكل العدد النيجاتيف moins 1 moins 2 moins 3 n'admet pas d'antécédent. Donc fonction t n'est pas surjective. Donc la question 2. Donc si a ou bien si x appartenant, donc ناخذ a ou bien p, si a appartenant à r étoile moins, elle est claire, elle est claire que f ou bien a n'admet pas d'antécédent. Elle est claire que a n'admet pas d'antécédent. N'admet pas d'antécédent par la fonction f. Et par suite, f n'est pas surjective. C'est clair? B. Donc, نمشيو question 3. Déterminer f de R2, puis f moins 1 de singleton 0. F de R2, puis f moins 1 de singleton 0. La question 3. Donc, par définition, f de R2, c'est l'ensemble des f de x, y, tels que x, y appartenant à R2. Donc, ça fait quoi? Le f de x, y, ça fait cos carré de x plus sin carré de y, tel que x, y appartenant à R2, bien sûr, le couple. S'il vous plaît, اللي عنده question ينجم اللي يحط في كومنتير الكيسيون نتاعو حتى على الكور، حتى كان عنده كيسيون على الكور ولا على لي زيكزارسيس اللي فاتوا نجم نرجع نفسر له. باهي. Donc, généralement, le cosinus c'est compris, cosinus de x c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, cos carré c'est compris entre 0 et 1. Donc, quel cos carré compris entre 0 et 1 في l'intervalle 0 1 plus sinus carré في l'intervalle 0 1. Donc, كلها باش تعطيني l'intervalle 0 1 plus 1 باش تعطيني l'intervalle 0 2. Donc, ça fait l'intervalle 0 1 plus l'intervalle 0 1. Donc, اللي هي باش تعطيني 0 2. وهكاكا f de R2 ça fait 0 2. C'est clair? B. نمشيو maintenant للثاني. طلب مني f moins 1 de singleton 0. Donc, f moins 1 de singleton 0. Donc, par définition, c'est l'ensemble des x, y appartenant à R2 tel que f de x, y, ça fait 0. f de x, y, ça fait 0. Donc, ça fait l'ensemble des x, y appartenant à R2 tel que f de x, y, c'est quoi? C'est cos carré de x plus sin carré de y. Donc, ça fait 0. Donc, ici, cos carré, quantité positive plus quantité positive, ça fait 0.
c'est-à-dire les deux quantités, ça fait 0. C'est-à-dire هذه ça fait 0 et هذه ça fait 0. Donc, c'est l'ensemble des x, y appartenant à R2 tel que cos de x, ça fait 0 et sinus y, ça fait 0. Ça fait quoi? Ça fait l'ensemble des x, y appartenant à R2. Ben, cosinus de x, ça fait 0. C'est-à-dire x, ça fait quoi? X, ça fait pi sur 2 plus K1 pi. Et sinus de y, ça fait 0. C'est-à-dire y, ça fait quoi? Y et y, ça fait K2 pi, bien sûr, K1, K2 appartenant à Z. Donc, f-1 de singleton 0, ça fait le couple pi sur 2 plus K1 pi et K2 pi K1 K2 appartenant à Z. وهكاك le f-1 de singleton 0, ça fait l'ensemble, le couple pi sur 2 plus K1 pi et K2 pi. C'est clair? B. Donc, monsieur, quatrième question. Donc, maintenant, on définit sur R la relation binaire par x en relation avec y si seulement si f de x, y, ça fait 1. Donc, كما قلنا من الأول R باش تكون relation d'équivalence لازمها تكون R est réflexive. Réflexive, c'est-à-dire x en relation avec x. R est symétrique. لازمها x en relation avec y, ça donne y en relation avec x. Et R est transitive, c'est pour tout x, y, z appartenant à E, R en relation avec x en relation avec y, et y en relation avec z, alors x en relation avec z. Donc, on va vérifier les trois propriétés suivantes, réflexive, symétrique et transitive. Donc, montrer que R est une relation d'équivalence sur R. واضح؟ Donc, quatrième question. Petit a. Donc, on a cos carré de x plus sin carré de x, ça fait 1. Ce qui implique que f de x, x, ça fait 1. Donc, R, ce qui implique que x en relation avec x, alors R est réflexive. Alors, R est réflexive. B. Donc, on va vérifier qu'elle est symétrique. Donc, x en relation avec y, alors que f de x, y, ça fait 1. Donc, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier que f de y, x, ça fait 1. Voilà. On va vérifier l'axe متاع. Donc, pour montrer que R est symétrique. Alors, f de x, y, ça fait 1, c'est-à-dire cos carré de x plus sin carré de y, ça fait 1. Ce qui implique cos carré de y plus sin carré de y, ça fait 1. Le cos carré, c'est quoi? Cos carré, c'est 1 moins sin carré. Donc, 1 moins sin carré. 1 moins sin carré de x. Plus 1 moins cos carré
ça c'est 1. Ça c'est 1 moins c'est y. Sinus de y. Ici c'est 1 moins cos carré de x. Donc ça fait quoi? Donc ça fait égal à 2 moins sin carré de y plus cos carré de x. Donc كلها ça fait 1 وهذه ça fait 1 وكاكا شعطاتني cos carré plus sin carré cos carré de y plus sin carré de y ça fait 1 اللي هي ça donne f de y x. وكاكا تعطيني الرولاسيون بتاعي est une relation symétrique. Donc ce qui implique que f de x, f de y, x, ça fait 1. Ce qui implique que y, elle est en relation avec x. Et par suite, r est symétrique. Alors, r est symétrique. B. Maintenant, on va montrer que R est transitive. Que R est transitive, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si X en relation avec Y et Y en relation avec Z, alors que X en relation avec Z. واضح؟ B. X en relation avec Y. X en relation avec Y. Alors que f de x, y, ça fait 1. Alors, cos carré de x plus sin carré de y, ça fait 1. باهي. Y et y en relation avec z. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que f de y, z, ça fait 1. Ce qui implique cos carré de y plus sin carré de z, ça fait 1. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on fait la somme. هذه plus هذه. شتعطيني. Donc, ce qui implique cos carré de x plus sin carré de y plus cos carré de y plus sin carré de z, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. أنا بشنو حاجتي؟ أنا بحاجتي x en relation avec z. حاجتي x en relation avec z. C'est-à-dire حاجتي cos carré de x plus sin carré de z. Cos carré de x plus sin carré de z. شعندي لن؟ Donc, عندي le cos carré de y plus sin carré de y, ça fait 1. Donc, ça fait 1. Donc, ce qui implique cos carré de x plus sin carré de z, ça fait 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. واضح؟ Donc, وهكاكا باش تعطيني cos carré de x plus sin carré de z, ça fait 1, ça fait f de x, z. Ce qui implique que x en relation avec z. Alors, R est transitive. R est transitive. Et par suite, شعندي بين ال R transitive. ب قبل بين R est symétrique. قبلها بين ال R est réflexive. R est réflexive. Donc ça c'est 1, ça c'est 2, et ça c'est 3. Donc 1, 2, 3, ça donne que R est une relation d'équivalence. Donc, conclusion. Conclusion. R est une relation d'équivalence.
C'est clair? B. S'il vous plaît, n'hésitez pas de poser vos questions. Même concernant l'exercice 1 ou bien l'exercice 2 ou bien les questions du cours. Donc, on passe maintenant à la question quatrièmement petit b. La question quatrièmement petit b, déterminer la classe d'équivalence de 0. La classe d'équivalence de 0. B. Tout d'abord, on va rappeler qu'est-ce qu'une classe d'équivalence. Donc, un petit rappel. Classe d'équivalence. دونك بالطبيعة ما نحكي على كلاس d'équivalence ما تكون عندي relation من الأول relation d'équivalence bien définie. Donc la classe par rapport à une relation R de X, c'est quoi? C'est l'ensemble des Y appartenant à l'espace اللي تخدم فيه شنو؟ c'est E tel que X en relation avec Y. Donc, dans ce cas, la classe d'équivalence par rapport à la relation R de 0. Donc, ça fait quoi? L'ensemble des X ou bien des Y appartenant à R tel que Y ou bien 0 en relation avec Y. Donc, ça fait l'ensemble des Y appartenant à R tel que cosinus cos carré de Y, ça fait 1. Donc, ça fait l'ensemble des Y appartenant à R tel que cos carré, ça fait 1, c'est-à-dire cosinus de Y, ça fait 1, ou cos de Y, ça fait moins 1. Donc, ça fait quoi? Donc, ça fait l'ensemble des Y appartenant à R tel que Y, ça fait 2kπ. Cosinus de Y, ça fait 1, c'est-à-dire Y, ça fait 2kπ. Ou bien X, ça fait pi plus 2kπ. Bien sûr, K appartenant à Z. Donc, ça fait l'ensemble des Y appartenant à R tel que Y égale K pi K appartenant à Z. Ou هكاك l'ensemble la classe d'équivalence de 0, ça fait pi Z. C'est clair? Donc, ça c'est la classe d'équivalence de 0, ça fait pi Z. C'est clair, Nescol? B. باهي. Donc, on passe maintenant à la dernière question. Montrer que la classe d'équivalence de pi sur 3 intègre la classe d'équivalence de pi sur 6, ça fait le vide. C'est-à-dire montrer que l'intersection de ces deux classes, ça fait le vide. C'est-à-dire ici, pour montrer que ces deux classes, l'intersection de ces deux classes, ça fait le vide, il suffit de montrer que pi sur 2, le point pi sur 2 et le point pi sur 6 n'est pas en relation. C'est-à-dire le pi sur 3 et le pi sur 6 ما عندهمش relation ببعض. B. Donc, question PTC. Donc, pour montrer que la classe d'équivalence de pi sur 3 intègre la classe d'équivalence de pi sur 6, ça fait le vide. Il suffit de montrer
que pi sur 3 n'est pas en relation avec pi sur 6. Ben, pour montrer ça, c'est-à-dire, donc, j'ai cos carré de pi sur 6, pi sur 3, plus sin carré de pi sur 6, ça fait quoi? C'est-à-dire 1 demi au carré, plus 1 demi au carré, donc ça fait 1 sur 4, plus 1 sur 4, donc ça fait 1 demi. Et c'est différent de 1, c'est-à-dire on a f de pi sur 3, pi sur 6, différent de 1, ce qui implique que pi sur 3 n'est pas en relation avec pi sur 6. Donc, conclusion, la classe d'équivalence par rapport à la relation R de pi sur 3 intègre la classe d'équivalence par rapport à R de pi sur 6, ça fait le vide. C'est clair, n'est-ce pas? Y a-t-il des questions pour l'exercice 1 ou bien l'exercice 2 ou bien cet exercice ou bien des questions du cours? Donc, n'hésitez pas de laisser vos commentaires.